Salut! Ce week-end, papa a fait une tête pivotante pour sa caméra, principalement pour faire des timelapses en mouvement. La structure est en contreplaqué de 10 mm, la mécanique en tube aluminium de 8 et 10 mm et des poulies GT2 et le moteur un pas à pas modèle 28BY-J48 piloté par son driver ULN 2003 et un Arduino Nano. L'axe principal de rotation qui traverse tout le boîtier est constitué d'un tube aluminium de 8 mm qui coulisse dans un tube aussi en aluminium de 10 mm. Au départ, papa avait prévu un bout de ce tube dans la plaque supérieure, mais quand il a fixé le haut du boîtier, ça frottait vraiment trop. Du coup, il a été obligé de mettre un roulement à billes à la place du tube de 10. Il a fait un trou un peu plus grand que le roulement et ensuite, une fois en place avec une cale, il a vérifié que ça tournait avec le minimum de frottement et il l'a comblé autour avec de la colle époxy. Pour la tête de support de l'appareil photo, celle qui tourne, il a collé 2 morceaux de contreplaqué de 10. Il voulait faire avec une scie cloche, mais le forêt centreur fait moins de 10 mm. Pour que tout soit bien centré, il a donc d'abord fait le trou de 10 et ensuite, avec une cale, a percé avec sa scie cloche. Mais je peux vous dire, sa scie cloche, elle est naze et il y a eu beaucoup de fumée. Bref, il a dû poncer et le plus drôle, c'est que le trou au milieu n'est même pas centré, mais il a dit que ce n'était pas grave. Papa a prévu des vis de fixation, un quart, une vis femelle en bas pour un trépied et une vis mâle sur le support pour la caméra. Pour que ce soit plus solide, il veut d'abord mettre un bout de tube de 10 dans le bois et y glisser les vis et coller le tout à l'époxy. Mais comme les vis sont un peu trop larges, il utilise son tour à métro super professionnel pour usiner les vis et qu'elles rentrent dans le tube alu. Et ensuite il colle tout, toujours à l'époxy, d'abord le tube alu et ensuite à l'intérieur la vis. Ici, la vis pour un trépied. Avant de coller celle pour fixer l'appareil photo, il doit couper la tige principale et prendre quelques mesures pour que le support soit à la bonne hauteur. Et comme il l'a fait pour tous les tubes aluminium, il le coupe avec un coupe-tube de plombier. Je crois que c'est enfin l'équipement le plus adapté que possède papa pour ce bricolage. Et enfin, il recommence encore une fois avec la colle époxy, qu'il faut bien mélanger, a-t-il insisté. Pour que le support ne glisse pas, il a mis une pince à linge, mais ça n'a pas suffi pour supporter le poids de la tête. Du coup, il se retrouve comme un couillon.
mais arrive quand même à trouver une solution pour que sa chaise dans la bonne position. Il est trop fort, enfin vous savez, c'est lui qui m'a dit de dire ça. Il faut alors vérifier que la tête rotative reste horizontale pendant un tour complet. Je lui ai dit que la bulle partait à droite, mais il a dit que c'était parce que la table penche. Il a ensuite passé un petit coup de vernis blanc sur tout le bois, et il aurait pu un peu soigner le ponçage. Bref, remontage. Il commence par fixer le moteur avec 2 petites cales en caoutchouc découpées dans de la chambre à air de vélo. Il m'a expliqué que le moteur pas à pas vibre beaucoup, à chaque pas en fait, et il préfère essayer d'atténuer ces vibrations, même s'il ne croit pas trop à l'efficacité de ses joints. Ensuite, c'est le moment de mettre la courroie GT2. Il n'en avait pas de fermée. Il en a fabriqué une avec un bout de courroie qu'il a fermé avec du scotch et un peu de superglue. Ça fonctionne bien, mais là où il y a le raccord, la courroie est un peu moins souple, du coup, il pense que ça fera peut-être des à-coups à cet endroit. Il va en commander une toute faite bientôt. Il remet en place la tige de l'axe principal et il peut enfin fixer la poulie GT2 60 dents après avoir vérifié sa position. On voit bien le bout de scotch ici. Et ensuite, il referme le dessus de la boîte. Et voilà, c'est terminé pour le bricolage. Il a prévu un dernier côté pour fermer complètement le boîtier, avec un gros trou très moche pour les câbles. Mais en même temps, il m'a avoué qu'elle ne sera sans doute jamais fermée. Pour l'instant, il est plutôt content du résultat, et il est surpris car non seulement ça tourne très facilement, et en plus, il n'y a pas le moindre jeu entre l'axe de rotation et le boîtier. La solution roulement à billes est sans doute la bonne. Le reste se passe ensuite côté branchement et informatique. L'Arduino Nano et le moteur sont alimentés séparément en 5 volts avec des prises USB. Il m'a dit qu'il valait mieux séparer ces 2 alimentations pour éviter les variations de tension aux bornes de l'Arduino quand le moteur fonctionne. Et ça tourne! Ici, beaucoup trop vite pour un timelapse, mais c'est juste un test. Pour l'Arduino, le code est super simple. On inclut la bibliothèque Stepper pour gérer les moteurs pas à pas. On définit le nombre de pas du moteur quand il fait un tour complet. Vous devez modifier pour l'adapter à votre moteur. Ensuite, on initialise le moteur, ou plutôt son driver ULN 2003. Il faut faire attention à l'ordre des pins. Mais c'est expliqué dans les commentaires. Vous avez le code en lien dans la description. Dans la fonction Setup, on définit la vitesse du moteur, ici la plus basse, 1 tour par minute. Et ensuite, le programme calcule le nombre de pas total que devra faire le moteur et le délai entre chaque pas. Et à la fin du programme, on attend 2 minutes, le temps de débrancher. Attention, ce délai dépassé, le loop recommence. Voilà, ça doit faire 20 lignes de code pour gérer un timelapse. On voit le résultat ici pendant le timelapse sur le jardin. À chaque fois que la combinaison de diodes sur le driver change, c'est que le moteur fait un pas. Ça, c'est le plan que papa a mis en lien dans la description. Et voilà le résultat. Moi, je trouve ça super, mais papa, il trouve que ça saccade à un moment. Il pense que c'est dû à la fois à la courroie et son bout de scotch, mais aussi au fait que la tête de rotation ne sait pas quand l'appareil photo se déclenche, et du coup, il peut prendre une photo pile au moment où le moteur fait un pas, ce qui peut poser un problème. Mais bon, il a l'air assez content du résultat quand même. Pour combiner la rotation et la translation dans le timelapse, il a voulu ajouter un slider motorisé, toujours en contreplaqué, et le tube en aluminium de 16 mm cette fois est motorisé aussi avec un moteur pas à pas. On voit bien la forme. Il a d'abord préfixé le tout à la colle époxy pour pouvoir régler le parallélisme qui doit être parfait pour que ça glisse bien. Et ensuite, il a fixé le plateau sur les 2 roulements à billes en cylindre qui glissent sur les tubes. Après un premier test, il a fixé le plateau définitivement sur les roulements.
Et ensuite, il a ajouté des vis et des boulons pour fixer la barre et les tubes à lui. Et ça glisse trop bien! Même si j'ai vu dans les yeux de papa, il n'avait pas l'air très content du tout. Il ne sait pas si ce sont les roulements sur les tubes alu pas très lisses qui posent un problème ou un défaut de parallélisme de ces mêmes tubes, mais ça glisse moyen à son avis. Aïe, oui peut-être. Il a donc fait un premier test, catastrophique à son avis. Ça saccade, ça vibre, bref. Pas possible et l'image s'en ressent vraiment beaucoup. Il a fait un second test en desserrant les vis de fixation du plateau sur les roulements et là, c'est mieux mais pas parfait encore. Ça glisse bien, on voit sur la vidéo que l'horizon bouge à un moment, mais c'est juste la base du slider qui n'est pas stable sur la table. Ça, ce n'est pas grave. Alors super, je lui ai dit. Mais il m'a montré que pour des micro-mouvements avec le moteur pas à pas et une sangle, ça va saccader. Effectivement, j'ai essayé de faire avancer le plateau tout doucement et ce n'est vraiment pas possible sans à-coups. Du coup, il a tout démonté et cherche pour l'instant une autre solution. Ou alors, il va commander un autre slider tout fait et qu'il ne fera que motoriser. Ou alors, il demandera à Davidos de lui en fabriquer un. À suivre. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à bientôt.